Bon, on a Jude Bellingham qui qualifie l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Il fait une très belle Coupe du Monde en passage, voilà, même si on est barcelonais et tout. Mais il faut juste respecter sa Coupe du Monde, faut le dire. Voilà, faut dire les faits. Il fait une très belle Coupe du Monde. Il marque des buts, il est là pour être décisif. Ça, c'est la version de Bellingham de la saison 23-24, si je ne me trompe pas. La saison où il gagne la Ligue des Champions, voilà. Bellingham qui a joué plus comme un faux numéro 9 que milieu de terrain. Et c'est ça, c'est là qu'on voit Jude Bellingham plus parce que là, avec l'arrivée de Mbappé et tout, c'est difficile qu'il va arriver beaucoup dans la surface de réparation, mais là, parce qu'il est obligé de jouer comme un milieu de terrain plus reculé, alors que voilà, la meilleure version de Bellingham qu'on a connue, c'était le Bellingham de la saison 23-24, quand il était en faux numéro 9, voilà, Vinicius et Rodrigo qui étaient, voilà, les attaquants, et lui qui revenait toujours pour avoir les deuxièmes ballons, comme le deuxième but qu'il a eu ce soir, avec un rebond du gardien. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On va commencer à parler du match, voilà, on va débriefer le match Angleterre et la Norvège, Angleterre 2 et la Norvège 1, 2 buts de Jude Bellingham et une assist de Gordon aussi, le joueur du Barça, voilà, il fait une bonne Coupe du Monde aussi Gordon, voilà, 3 passes décisives déjà dans la compétition. Voilà, c'est plus déjà que Cristiano Ronaldo dans 6 Coupes du Monde. Bon, voilà, mais Gordon fait une bonne Coupe du Monde. Jude Bellingham aussi, que je pense qu'il est à 4 ou 5 buts. Je me rappelle plus la quantité de buts qu'il a marqué dans cette compétition, mais voilà, c'est fort. Et l'Angleterre, voilà, que c'était pas, à mon avis, un match, voilà, flamboyant de l'Angleterre. C'était pas un match de très haut niveau, mais ils ont fait le nécessaire. Le nécessaire était de passer, voilà, ce match-là et passer au prochain tour, que c'est les demi-finales. Et là, ils entendent juste le gagnant du match entre l'Argentine et la Suisse. En tout cas, bien évidemment que moi, j'espère que ça va être l'Argentine, parce que voilà, Messi, quoi. Mais bon, la Norvège qui ouvre le score dans ce match-là avec une frappe-passe, avec un bombazo de Schjelderup. Voilà, c'est un joueur que j'admire, qui me plaît, voilà. Je sais pas si le Barça le suit toujours parce qu'il y avait quand même des rumeurs à un moment donné que Barça suit Schjelderup et tout pour un possible remplacement et Ferran Torres qui va probablement quitter le Barça, mais bon, Schjelderup c'est un joueur qui me plaît quand même. Voilà, une frappe passe et on va dire qu'il en centre frappe, mais par le mouvement du joueur et la façon dont il a tiré, on voit que c'était intentionnel parce que des fois, voilà, on voit des tirs comme ça que clairement le joueur n'avait pas l'intention de tirer, il avait l'intention pardon de faire un centre, mais voilà, par chance la balle voilà, il a mal centré la balle, mais la balle arrive quand même à tomber dans les cages, à l'intérieur des cages. Donc voilà, mais on voit que c'était son intention et but de la Norvège. Voilà, au début, je pensais qu'il y avait hors-jeu ou c'était pas but ou quelque chose comme ça à cause de la faute de Harry Kane. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas faute, il n'y a rien de scandaleux là-bas. Voilà, but validé, 100% validé et mérité. Il n'y avait pas de faute sur Harry Kane. Ensuite, voilà, Gordon qui te fait une bonne action individuelle. Il fait la passe vers Jude Bellingham qui fait une excellente action aussi dans la surface de réparation. Et il tire avec le mauvais pied. Chapeau à lui, il fait une excellente Coupe du Monde encore une fois. Voilà, il est presque décisif à tous les matchs, voilà, en phase éliminatoire. Et rien à dire sur Bellingham, il fait une très belle Coupe du Monde. Un peu dessus, voilà, des Hurricanes, voilà, son match n'a pas été l'un de ses meilleurs matchs, mais je vais pas dire qu'il a été nul non plus, alors. Mais c'est plus vers le nul que vers le bon match, vous voyez ce que je veux dire. Donc après l'égalisation de Jude Bellingham, dans la deuxième mi-temps, il y a un but de la Norvège, voilà, qui est annulé pour possible faute. Alors les gars, pour moi là aussi, il n'y a pas de faute. Il y a pas de but parce que il y a clairement faute pour moi. Il y a Haaland qui pousse le joueur de l'Angleterre, voilà, il tombe, il met ses mains dans sa poitrine et il tombe, voilà, les gars, c'est clairement faute, il n'y a pas de discussion là-dessus, je sais pas comment l'arbitre n'a pas pu siffler ça, voilà, sans la VAR, parce que c'était clairement faute, le moment où j'ai vu ça, moi je me suis dans ma tête, c'est faute. Et donc voilà, l'arbitre est allé à la VAR et il a annulé le but, voilà, clairement mérité. À ce moment-là, je priais déjà pour pas avoir de prolongation parce que, voilà, pour avoir du temps pour faire le débrief et tout, voilà, l'Argentine qui va jouer dans quelques minutes, alors branchez-vous aussi. Et voilà, on a eu les prolongations, mais au moins, on n'a pas eu les tirs au but parce que sinon, ça serait plus long encore. Mais voilà, grâce à Jude Bellingham qui marque en prolongation, grâce à un tir de Rogers qui tire et voilà, le gardien qui arrête le tir et ça rebondit sur... Et la balle rebondit et Jude Bellingham va sur la balle qui est là-bas et il tire
et but. Et juste un petit mot aussi, voilà, le gardien de la Norvège, que contre le Brésil a été un lion, mais là c'est un chaton mignon. C'est quoi ça aussi? En tout cas, on va essayer d'oublier ça, mais en tout cas, voilà, Jude Bellingham qui fait le deuxième but, et l'Angleterre est en demi-finale de Coupe du Monde. Là, ils attendent le gagnant de la Coupe du Monde entre le match de la Suisse et la Norvège. Alors, Haaland qui est éliminé de la Coupe du Monde, voilà, très bonne Coupe du Monde pour la Norvège. Je pense que c'est c'est le meilleur parcours de la Norvège dans l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, ils ont déjà fait ce qui était nécessaire. C'est là ils tombent sur l'Angleterre. Voilà, c'est difficile de gagner sur l'Angleterre. Ils font pas des matchs voilà flamboyants. C'est pas une équipe flamboyante aussi. Tuchel aussi qui a eu beaucoup de critiques parce qu'il n'a pas convoqué beaucoup de joueurs, voilà, stars, on va dire, des Palmer, des Foden, voilà, Trent aussi qui n'a pas été convoqué. Mais il faut le dire, les gars, jusqu'à présent, il fait le travail. Voilà, il montre pourquoi il a choisi les joueurs qu'il a choisis. Et pour l'instant, ça marche. Parce que voilà, dans les autres compétitions, on a amené ce genre de joueurs-là et ils n'ont pas gagné. Et là, peut-être qu'ils vont pas le gagner, mais ça fait partie du football aussi. Mais jusqu'à présent, le travail marche très bien. Donc, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à liker et à partager voilà, cette vidéo. Et merci à tous ceux qui likent et partagent la vidéo. On se voit au prochain débrief. L'Argentine qui joue dans quelques heures. Bon, pas dans quelques heures, dans quelques minutes là. Au moment où je tourne la vidéo dans 30 minutes. Alors, branchez-vous et on se voit au prochain débrief. Bye.